Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui, préparez-vous à une plongée fascinante dans le chapitre 1131 de One Piece, intitulé « Loki dans le monde souterrain ». Ce nouvel opus marque un tournant dans l'aventure, où révélations inattendues, personnages mythiques et moments mémorables se rencontrent dans l'incroyable décor d'Elbaf. C'est enfin l'heure. Luffy et son équipage débarquent sur l'île des géants, un endroit entouré de mystères et chargé d'attentes depuis les premières mentions dans l'histoire. Elbaf, cette terre où force brute et tradition millénaire s'entrelacent, nous ouvre ses portes. Mais plus qu'un simple lieu, cet arc nous entraîne dans un monde où légendes, conflits et alliances prennent vie. Et que dire du personnage au cœur de ce chapitre? Loki, le prince maudit d'Elbaf, éveille curiosité et crainte. Qui est-il réellement? Pourquoi est-il surnommé maudit? Et quel rôle jouera-t-il dans l'équilibre fragile entre les forces en présence? Chaque page regorge d'indices et de révélations qui nous poussent à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur l'univers de One Piece. Mais avant de partir explorer les mystères et les énigmes de ce chapitre, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses et théories. Préparez-vous à un voyage où chaque instant compte, car une fois de plus, Eiichiro Oda prouve son génie en nous surprenant avec une écriture audacieuse et captivante. Prenez place à bord, Nakama. Le cap est fixé sur Elbaf et l'aventure ne fait que commencer. On débute ce chapitre sur une note légère et dynamique avec une mini-aventure mettant en scène Yamato. Toujours aussi charismatique et puissant, Yamato est à la poursuite du mystérieux voleur à dos de Komachio, son fidèle compagnon. Pendant cette chasse effrénée, Tama et Speed arrivent à la rescousse. Leur complicité éclaire l'intrigue d'un éclat de légèreté, ponctué de moments d'humour qui détendent l'atmosphère. Pourtant, sous cette façade enjouée, Oda nous laisse entrevoir des indices subtils. La poursuite du voleur semble cacher quelque chose de plus profond. Ces mini-aventures sont toujours des trésors pour les fans attentifs. Ce sont des interludes où Oda, à travers de simples scènes, commence à tisser des fils qui rejoindront le canevas complexe des arcs futurs. L'inclusion de Yamato et Tama dans cette quête soulève également des questions. Quel rôle joueront-ils dans les événements à venir ? Assisterons-nous à une nouvelle alliance surprenante? Ou est-ce un prélude à une confrontation encore plus grande? Alors que cette séquence se termine, le chapitre nous transporte directement au cœur de l'intrigue principale. L'arrivée tant attendue sur Elbaf, la terre des géants. Le chapitre commence immédiatement après le précédent, plongeant directement les lecteurs dans l'excitation de Luffy. Enfin arrivé sur l'île mythique d'Elbaf, le capitaine des chapeaux de paille est ravi. Il déborde d'enthousiasme en parlant de l'immensité de l'île et de sa fascination pour les géants. Luffy, plein de joie, décrit l'île comme étant plus grande que tout ce qu'il a pu imaginer. Son enthousiasme est palpable et il est tellement excité qu'il ne cesse de parler, appuyant sur la grandeur d'Elbaf et de ses habitants géants. Cependant, ce flot de paroles incessant ne plaît pas à Loki, le prince maudit d'Elbaf. Ce dernier essaye de se faire entendre, mais Luffy ne lui accorde guère d'attention, jusqu'à ce que Loki perde patience. Loki, profondément vexé par l'irrespect de Luffy, pousse un cri puissant, une explosion sonore qui résonne dans les montagnes enneigées d'Elbaf. Le cri est si intense qu'il fait fuir les loups des environs. Luffy, un instant surpris, s'assoit sur la gigantesque jambe de Loki, le prince des géants. Cette scène est d'autant plus imposante avec la taille gigantesque de Loki, dont la silhouette domine Luffy. Loki, dans un geste de frustration, annonce son identité avec fierté, se présentant comme le dieu soleil de ce royaume, une figure sacrée pour les géants d'Elbaf. Le cadre de présentation de Loki est un instant crucial. On apprend qu'il est une figure marquante du royaume
avec une prime de 2,6 milliards de berries sur sa tête, une somme faramineuse qui témoigne de son pouvoir et de son influence. Mais malgré cette position dominante, Loki se trouve enchaîné à un arbre, l'arbre trésor des arbres Adam, un artefact précieux en soi, en raison de sa connexion avec l'histoire ancienne d'Elbaf. Il est lié à cet arbre par des chaînes faites de kairoseki, granit marin, ce qui le rend totalement incapable de s'échapper. Loki, se retrouvant dans une position de vulnérabilité, propose un marché à Luffy. Il lui demande de l'aider à se libérer, en trouvant une clé dans le village voisin pour déverrouiller ses chaînes. En échange, Loki promet de détruire l'équipage de pirates que Luffy cherche à abattre. La scène prend une tournure intrigante lorsque Loki mentionne que cette terre enneigée est en réalité le sous-monde, une sorte de prison pour les géants criminels. Loki explique que les géants qui enfreignent la loi sont envoyés ici et qu'aucun n'ose s'approcher à cause des créatures monstrueuses qui y résident. Loki met en garde Luffy, lui disant qu'il devrait se méfier des bêtes monstrueuses qui habitent ces montagnes enneigées. Chaque bête est considérée comme le roi de sa montagne, et celles-ci, impressionnantes et terrifiantes, apparaissent soudainement autour de Luffy. Leurs silhouettes sont gigantesques, et on peut les comparer à des bêtes mythologiques. Parmi elles, on retrouve un ours polaire, un gorille, un serpent, un loup et un mammouth. Ces créatures semblent être les gardiens de ce royaume désolé et sauvage. Luffy reste calme face à l'apparition de ces bêtes colossales. Plutôt que de fuir ou d'être intimidé, il fait preuve d'une sérénité qui fait écho à ses aventures passées, notamment celle sur l'île de Ruzukaina, où il a affronté des créatures encore plus terrifiantes. Lors de cet instant crucial, les subordonnés de Loki, des humains portant des masques à gaz pour se protéger des créatures, expriment leur inquiétude. Ils se rappellent d'une précédente rencontre avec Shanks le Roux, un autre pirate légendaire qui avait foulé le sol d'Elbaf. Luffy, entendant mentionner le nom de Shanks, réagit immédiatement. La mention du nom de Shanks déclenche une réaction immédiate de Luffy qui se transforme en Gear 4. Cette transformation, caractéristique de la puissance explosive de Luffy, montre l'intensité émotionnelle qui l'envahit lorsqu'il entend parler de son ancien mentor. Le simple fait de dire du mal de Shanks fait remonter en Luffy de la colère. Il frappe Loki avec une puissance dévastatrice, bien que ce dernier parvienne à esquiver de justesse l'attaque. Les subordonnés de Loki, ainsi que les bêtes, réagissent sous le choc face à la violence soudaine de Luffy. Loki, effrayé mais aussi furieux, tente de tempérer la situation en essayant de calmer Luffy tout en continuant de taquiner ce dernier. Luffy, furieux, lui ordonne de ne plus jamais mentionner Shanks. À ce moment-là, Loki commence à se dire qu'il tuera Luffy en premier une fois libéré. Malgré cette explosion de colère, Luffy ne cède pas à la tentation de se précipiter dans un affrontement direct avec Loki. Au lieu de cela, il s'intéresse à un point crucial, la localisation de Shanks. Il demande à Loki ce que ce dernier sait de l'arrivée de Shanks à Elbaf. Cependant, Loki, toujours aussi têtu, refuse de partager cette information sans contrepartie, ce qui maintient une tension palpable entre les deux. La dernière partie du chapitre nous transporte sur le navire des chapeaux de paille, qui approche enfin de l'île d'Elbaf. En mer, l'équipage se prépare à faire face aux géants. Le navire traverse des eaux peuplées de créatures marines gigantesques. Un instant comique se déroule lorsque Brook coupe les cheveux de Robin à sa demande avec ses classiques blagues macabres. Les membres de l'équipage, touchés par ce geste, montrent une grande émotion, notamment Franky et Dory, qui évoquent les souvenirs de Saul. Enfin, le navire atteint les côtes d'Elbaf. L'équipage est ébahi par la grandeur de l'île, tandis que les géants expriment leur fierté en observant le paysage impressionnant. Ce chapitre marque un tournant dans l'arc d'Elbaf. On a Zoro et son groupe qui tentent d'échapper à l'assaut de Rhodes et du gang des géants. Ajrudin prépare un banquet pour la venue des Mugiwara, ne sachant pas que ceux-ci sont déjà sur l'île. Entre la potentielle libération de Loki, l'affrontement Zoro contre les géants et l'effondrement de Saul, tous les éléments sont réunis pour déclencher une guerre fratricide à Elbaf. La mention de la chute d'Agwardi Saul, à la fin du chapitre 1130 et 1, marque un tournant dramatique dans l'arc d'Elbaf, et elle soulève de nombreuses interrogations.
Bien que les détails exacts ne soient nous pas fournis immédiatement, cette annonce a une portée symbolique et émotionnelle importante. Hagward Saul, un personnage clé lié à l'histoire de Robin et à l'île d'Ohara, a-t-il été assassiné? Pour le savoir, rendez-vous au prochain chapitre.